Les chantiers Tramassé, c'est une association qui a réhabilité ce site, un vieux bâtiment, qui était du coup une industrie de construction de bateaux en bois. Et nous, on arrive à un moment où il n'y a plus de charpente navale, plus de construction de bateaux en bois, mais ça reste toujours un lieu avec des possibilités incroyables. Le carlet, c'est donc le nom du filet de pêche en fait, qui s'inscrit donc dans ces cabanes, parce que finalement le plus important c'est pas la cabane, c'est le dispositif de pêche mécanique, le filet, le ponton qui permet d'y accéder, et la cabane pour stocker du matériel, s'abriter en cas d'intempérie. C'était un lieu de pêche, tout simplement, où les gens venaient pratiquer la petite pêche de plaisance les week-ends ou le soir. C'était un loisir populaire. Hein. Un carlet, d'abord, c'était une cabane destinée à la pêche. Toutes ces cabanes qui sont là sur le côté, à une époque, dans la rivière, quand il y avait encore du sable et du gravier, il y avait des carlets. Ici, on appelle ça des carlets. Mais ce sont des plis, ce sont des poissons plats migrateurs qui arrivaient au mois de mai pour reproduire ici en Garonne. C'est toujours un peu ce qui est hors de la ville informelle. Pour moi, ça appartient à cette catégorie un peu de construction. C'est aussi des cabanes très rustiques. C'est de la construction sauvage, c'est chaque famille ou chaque propriétaire de carlet a trouvé ses propres matériaux, a bricolé comme il pouvait. Des trucs de briquet de broc, des machins raptassés qui sont déglingués, où ça a été recouvert par autre chose. La demande, c'était le carlet. Un carlet, c'est une réglementation. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, il ne faut pas que ça fasse plus de 20 mètres carrés. La contrainte, c'était comment concevoir une structure qui puisse être faite par des non-charpentiers et des non-professionnels. On voulait être le plus efficace possible. Un plancher, une structure, un ponton-levis. On ne peut pas planter de pieux dans la vase. C'est des techniques que nous, on ne maîtrisait pas et on n'était pas assez nombreux. Donc comment on remplace deux pieux dans l'eau ? Nous, notre réponse a été de dire on met une poulie et on l'accroche et on le descend à l'aide de câbles. On fait un ponton-levis. Ça nous a permis de réutiliser le vieux treuil de l'association qui permettait de remonter des bateaux de plusieurs tonnes et de refaire vivre une pièce qui fait partie du patrimoine de ce lieu et de son histoire. Pour moi, c'est un carlet, allez, c'est un carlet moderne, avec pont-levis. Il y a eu de la musique. D'ailleurs, le dernier en date, c'était l'inauguration du ponton-levis, première fois qu'il allait au-dessus de l'eau. Et donc on a fait venir une fanfare. Chaque carlet a un peu une histoire différente. Ça participe complètement à la poétique un peu cachée du fleuve. On est convaincu que ça doit rester un lieu ouvert. Il faut que ce soit un lieu le plus libre possible. Les voisins. Les usages sont diversifiés. On est vraiment sur des espaces mixtes où les gens peuvent poser une ligne, descendre un filet, mais c'est surtout passer du temps à regarder la rivière au calme. On a besoin de créer des points de médiation paysagère. C'est aussi une autre manière de vivre la Garonne par la contemplation, dans des espaces un peu refuge, un peu le mythe et le plaisir de la cabane de l'enfance qui ressurgit. Ce sera un coin convivial, un coin de rencontre. On n'a pas spécialement prévu de pêcher, hein, donc ça va être un lieu de plaisance, un lieu de rendez-vous, un lieu de, je sais pas, à voir. Un plongeoir. C'est un bien commun, dans le sens il est inappropriable et en même temps il est appropriable par tous. Et il est sur le chemin, il est libre d'accès.